Bienvenue dans une enquête captivante sur un événement qui vient de se produire à la Mecque, la ville sainte. La planète se réchauffe et les icebergs fondent, ce qui entraîne des événements remarquables qui défient la logique et piquent l'intérêt. Cette étude se penchera sur un événement spécial qui a pris lieu le plus saint de l'islam, une tempête de neige sur la Kaaba, le principal sanctuaire des musulmans. Nous ne pouvons pas ignorer les relations et les ramifications que cet événement peut avoir avec les prophéties et concepts désuets de la fin du monde lors de son évaluation. Nous devons réfléchir aux possibilités intrigantes de ce que cela pourrait indiquer dans un cadre plus large à mesure que nous approfondissons cette recherche, en tenant compte des allusions bibliques à la venue de l'Antéchrist et du prophète. Préparez-vous pour une étude qui remettra en question notre compréhension des traditions de pensée, ainsi que des idées et des événements qui ont façonné notre monde. Que pouvons-nous déduire de ces événements remarquables? Doivent-ils être compris comme le jugement de Dieu? Explorons ce sujet intéressant plus en détail. De nombreux musulmans ont été attirés par les chutes de neige tombées sur la Kaaba à la Mecque, ce qui a suscité des conjectures quant à savoir s'il s'agissait d'un signe de Dieu. La Bible fait référence symboliquement à la neige et à l'expiation des péchés. Par exemple, le psaume 51/7 déclare « Purifiez-moi, et je serai plus blanc que la neige ». Ésaïe 1h18 décrit comment la grâce de Dieu peut transformer les péchés en neige pure. De plus, Deutéronome 18h20, un avertissement biblique concernant les faux prophètes et les faux instructeurs, est déclenché par des chutes de neige dans un sanctuaire sacré comme la Kaaba. Ces versets de la Bible parlent de l'état actuel des phénomènes de neige à la Kaaba et nous encouragent à considérer les significations spirituelles et prophétiques de cet événement extraordinaire. Une relique très importante est conservée à l'intérieur de la Kaaba, c'est une pierre noire qui trône au milieu de ce cube céleste. Beaucoup de gens admirent cette pierre et certains la considèrent même comme un don de Dieu à l'humanité. Mais selon d'autres points de vue, Satan tente d'imiter le Christ tout en essayant simultanément de. Si vous souhaitez continuer le texte, faites-le moi savoir. Dieu a inspiré les concepts qui leur étaient propres. Répandre des mensonges conduit au troisième péché. Dieu n'a pas toléré la distorsion des prophètes qui crachaient des mensonges et prétendaient à tort que leurs paroles venaient de Dieu. Enfin, il y a la menace posée par les faux prophètes, dont le succès repose sur leur capacité à formuler des messages agréables en opposition aux véritables messagers de Dieu. Bien que ces charlatans soient des prophètes légitimes, les gens privilégiaient souvent leurs prophéties pratiques. De fausses divinités peuvent exister non seulement dans le monde extérieur mais aussi en nous. Dieu est un Dieu vengeur et non maléfique, prêt à punir et qui met en avant sa sainteté et sa justice face aux transgressions des humains. Nous pouvons ignorer sa profonde miséricorde. Les enseignements de Jésus et la Bible soulignent que désobéir à Dieu a des répercussions, mais que Dieu est concentré. Dieu aborde sa création avec amour et bonté plutôt qu'avec haine ou méchanceté parce qu'il ne veut pas que quoi que ce soit détruit. Il est crucial de comprendre la nature de Dieu lorsque nous le contemplons, discutons avec lui ou le prions. Il est donc crucial de cultiver une attitude persistante de gratitude et d'admiration en plus de l'amour et du pardon, car cela constitue une base cruciale pour se préparer au retour du Christ. Maintenant que je vous ai tout dit, j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Veuillez partager vos opinions dans la section commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications si vous avez apprécié cette vidéo et souhaitez suivre notre contenu afin de ne manquer aucune des vidéos d'actualité. J'apprécie que vous lisiez ceci et j'espère vous voir dans notre prochaine vidéo. Au nom de notre Seigneur Jésus, que les immenses bénédictions de Dieu soient dans votre vie. Amen. content.alpha20.filmanager.fileprovider.root.root.download.0 franc% C3% 8 Israël franc% C3% ASB %20 parenthèse ouvrante 15 parenthèse fermante.txt croisillon 2.2 texte égal %22 bienvenue %20 dans %20 une virgule votre %20 vie %2 C %20 Amen. %22